Alors, les 12 rayons d'énergie cosmique, les lois cosmiques, que j'aime bien dire les lois de l'amour, sont 12 angles de ce que c'est véritablement l'amour. Plusieurs personnes que je rencontre, je m'amusais à poser la question, qu'est-ce que l'amour? Et les gens ont toujours un petit peu de difficulté à bien définir. L'amour peut être vu d'une façon très émotive, sentimentale, mais c'est beaucoup plus que ça. Si on prend l'amour au sens concret, c'est d'apprendre à vivre les 12 lois cosmiques. Lorsque je les vis, ces lois-là, ces 12 principes de vie-là, que j'apprends à les appliquer, c'est le morceau d'amour que je peux offrir le plus à l'humanité et à mes proches. Alors, quelqu'un qui va entreprendre le vécu des lois cosmiques, vous allez voir, vous allez vous transformer, les gens autour de vous vont se calmer, vont devenir plus rayonnants, plus ouverts à la vie. Quand vous vous changez dans la loi, les autres se transforment. Vous n'avez même plus besoin de vous occuper et de forcer pour qu'ils changent. Vous vous occupez de votre transformation. Alors, les lois cosmiques, la façon que je les vois, c'est 12 rayons d'énergie cosmique qui nous transpercent continuellement, qui nous nourrissent. Nous sommes bâtis par ça, c'est dans nos âmes, et l'être humain tend naturellement à les vivre. Par contre, dans notre siècle d'abondance, de consommation, nos valeurs se sont un peu perdues. Alors là, maintenant, c'est l'ère de la religion, elle est laissée place à l'ère spirituelle, où ce que l'être humain, de par sa volonté libre, doit apprendre à trouver ses valeurs. Et les 12 valeurs intrinsèques à notre être supérieur qui est en nous, c'est les 12 lois cosmiques. Ces 12 lois cosmiques sont importantes parce qu'ils vont amener à recréer l'être humain que vous êtes et la race humaine. Alors, la façon dont je vous en parle, c'est, je peux prendre une analogie. Actuellement, les scientifiques ont fait des recherches au niveau du développement du cerveau. On est rendu environ, selon leur étude, à 13% de notre cerveau développé et actif. Alors, si on regarde le 87%, pourquoi n'est-il pas développé? La raison est simple, c'est que l'être humain, on est comme une batterie d'énergie. Notre colonne vertébrale, là, elle emmagasine, elle disperse notre système nerveux, elle emmène ça à notre cerveau pour être alimenté. Actuellement, notre énergie est en moyenne à 13%, elle est très basse. Pourquoi? Parce que dans mes événements quotidiens, dans mon vécu, dans les gens que je rencontre, je réagis. Je manque de simplicité, je perds ma joie de vivre, j'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à être positif. Continuellement dans nos journées, on a des manquements à ces rayons d'énergie et on se coupe de cette énergie-là et notre énergie reste à ce niveau-là. En tant que société, notre civilisation doit agrandir sa conscience, grandir et bâtir une société basée sur les lois où ce que plus on va les vivre, plus notre énergie va rester, plus notre cerveau va être alimenté et plus notre cerveau va nous offrir une vision beaucoup plus élaborée de ce que c'est la réalité. Plusieurs scientifiques le disent que la réalité que l'on voit est minime de ce qu'elle est en vérité. Même Einstein avait déterminé qu'il y avait 12 dimensions, qui est en train d'être prouvée par la physique quantique, 12 dimensions. Alors, on vit dans trois dimensions ici. Alors, la loi de l'amour, pour tous ceux qui veulent vraiment faire une différence dans notre planète, qui veulent vivre l'amour et trouver un bien-être intérieur profond, mettez en pratique ces lois-là, en les affirmant simplement tous les matins, 3 fois chacune d'elles. Alors, ces lois-là vont pas seulement vous aider à développer vos facultés, mais vont vous permettre d'harmoniser votre être biologique, parce que ces 12 lois sont reliées à tout votre organisme. Si vous en violez une, vous développez un problème, une lourdeur. Si vous en violez 3, vous allez développer une maladie sévère. Alors, si je persiste, parce que notre corps est fait de fort, hein? L'absolu ne nous a pas dénué de force, nous a donné une force pour nous donner du temps pour se découvrir et prendre conscience. Mais ces lois-là nous emmènent à pouvoir rétablir la santé parfaite et même une immunité contre toute forme de maladie, aux bactéries, aux virus, si je sais bien les travailler. Alors, une santé parfaite et même de garder un corps jeune et sain. La cellule vieillit dans le corps, les cellules vieillissent parce que l'être humain résiste par ignorance des vraies lois qui nous régissent dans l'énergie. Et on est en train de découvrir ça doucement par la science. Même un scientifique, récemment, je lisais, a réduit des cellules de 83 ans à 65 ans, mais biochimiquement. Nous, ce qu'on prône, c'est de vivre les lois de l'amour, va vous amener à régénérer, excusez-moi, vos cellules. Alors, ceci dit, il y a une dimension encore plus élevée que la loi nous parle. C'est la dimension de la conscience. À chaque fois qu'une de les lois dans mon quotidien, je vois un vécu et qu'avec conscience, je change quelque chose, je nourris mon âme, je fais évoluer mon âme.
Et certaines personnes, Adela nous mentionnait que certaines personnes passent des vies complètes à évoluer peu ou pas beaucoup dans l'âme. Alors, ces lois-là nous permettent de vraiment propulser notre évolution. Les événements que j'ai tendance à vivre et à revivre dans différents formats, mais qui reviennent souvent au même, et même peut-être de vie en vie, je peux les dénouer parce que ces lois sont tellement précises, sont tellement riches. Quand je les applique avec la conscience que je suis en train de faire un acte conscient d'évolution de la loi, je transforme et je fais évoluer mon âme et je n'ai que des cadeaux. Le cadeau est la santé, le cadeau est l'énergie supérieure qui rentre en moi, le cadeau est des facultés plus grandes dans mon cerveau. Alors c'est le moyen le plus sain et le plus équilibré pour développer et vivre sur les 4 plans et découvrir la spiritualité.